On les croisait. On l'appelait, on l'a vu au dernier moment. Voilà. Et après on l'éteignait. Voilà. Après on l'éteignait, on le rallumait. Voilà. Ben oui, parce que sinon après tu n'en avais plus. Ah oui, c'est ça. Oui. Et comme on faisait la passeggiata, on se croisait pendant un bon moment, alors donc il fallait bien. Et c'était le seul moyen aussi que nous avions, les garçons et les filles, à la limite, de se rencontrer. voir, pas tout simplement, sans plus, quoi. Je veux dire. Il y avait les fêtes de village déjà sûrement à l'époque. Oui, bah, il y avait les fêtes des villages. Nous avions les fêtes des villages, mais tout petit, donc, je sais pas, 5 ou 6 ans déjà, quand il y avait la fête des villages, il y avait une grande orchestre qui venait et qui jouait de Mozart. Ah oui, ça c'est drôle ça. Voilà. Non, et pas du Vivaldi et du quoi? Oui, de Vivaldi, Non, enfin vous je m'avez peux dit pas. l'autre, comment il s'appelle? Verdi. 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 Ça c'était drôle ça quand même. Ah oui, c'est ça. Merci Il Marc. fallait se taire, hein. De musique En plus, il fallait se classique. taire, hein, parce que disons, C'est quand même incroyable dans les on campagnes. écoutait la grande musique comme ça, autour du kiosque. Les jours de fête, c'était ça, hein, il y avait ça. On avait 5 ou 10 livres à dépenser. Et ces 5 ou 10 livres, bah, ça nous suffisait pour acheter une tranche de pastèque ou une glace. Quoi. Voilà. C'était tout. C'était le seul petite somme d'argent que nous avions. Quoi. Voilà. Argent de poche. Et puis bah, voilà, un jour, nous étions presque au désespoir, hein, c'est le cas de le dire. Hein, tout le village, hein, c'était comme ça. Hein. Il y a un gars qui passe, qui vient nous dire, tu sais, sur la place, il y a un monsieur qui fait des inscriptions pour partir en France, pour partir au Venezuela, pour partir, voilà, Au Venezuela. Et on est parti avec mes frères, tous les trois, on est partis s'inscrire. Et donc on s'est inscrit en France, pour le Venezuela. Et donc Jean, lui, a été appelé le premier pour venir en France. Fernand, le second, bah, il a été appelé pour partir au Venezuela. Et puis moi, le troisième, j'ai été appelé pour venir en France aussi, mais à 2 ou 3-4 mois d'écart. Donc là, c'est pas vous qui avez choisi en fait. On Non, vous a appelé, non. d'accord. Non, je n'avais pas choisi. Et quand je suis arrivé en France, bah, je suis sorti de ma queue des vaches. On ne voyait pas grand-chose. Quand j'arrivais ici, que c'était la grande ville. Et vous ne parliez pas français? Bah voilà. Vous parliez pas français? Non, bah oui, en non, plus. ça veut dire que je ne compris pas. T'avais quoi? T'avais Je ne comprends pas. 16-17 ans quoi? Oui, 18. c'était ça. Mais tes parents à l'époque, bon ils ont rien dit sûrement, mais enfin qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Ils se sont dit allez-y, c'est Ah là là, mais ma mère était folle. Elle était désespérée, elle. Ah bah, bien sûr, mais pas de désespoir. Parce Oui, que je le comprends, mais- après quand tu réfléchis c'est sûr. de nous-mêmes, c'est lourd à porter Évidemment. le chagrin qu'on leur faisait. Adolescents comme ça, en 6 mois de temps, les trois fils disparaissent. Oui. Mais est-ce que quand même ils étaient contents et avec l'espoir de se dire vous avez raison, il y aura une meilleure vie pour vous? Ben, c'est pour ça qu'il a accepté, parce que moi j'avais 18 ans, je te rappelle. Là tu étais tout jeune. 18 ans, donc j'étais pas majeur. Maintenant la majorité a été 18 ans là-bas aussi, mais à l'époque non. Mes frangins, il y avait peut-être qu'un qui était Jean, mais Fernand non plus. Ah oui. Il avait 20 ans, hein, et Fernand avait 2 ans de plus que moi, donc il avait 20 ans, et donc il n'aurait pas pu partir si les parents ne voulaient pas. C'était 21 ans la majorité aussi. Ah, oui, Même en France aussi c'était 21 ans. oui, c'était à 21 ans, c'est Giscard d'Estaing qui a mis à 20 ans la majorité. Et c'est pour ça qu'il a perdu les élections d'ailleurs. Ben oui. Il a donné le droit de vote en fait à des jeunes et qui étaient, bon, on va dire, un peu révolutionnaires, si on veut, par rapport à ses idées, à lui. Parce que, bon là on passe d'une chose à l'autre, mais la politique française, à l'époque, s'il a perdu ses élections, parce qu'on avait le SMIC à 4800 francs, à l'époque, à 4800 francs, on n'a jamais voulu mettre 5000. C'est ça. Et donc les jeunes, forcément, bah, l'ont boudé. 1800, ça fait combien d'euros? Plusieurs m'ont fait leur compte. Quoi. 600 euros, 650. Bah, 4800 francs, ça fait 600,
presque 700 €, quoi. À peu près, quoi. La vie était moins chère aussi. Bah, c'était les salaires de l'époque, il ne faut pas critiquer, hein, parce que moi, quand je suis arrivé en France, la baguette, à l'époque, coûtait 32 centimes. 2 francs. Des anciens francs. C'est encore moins. Ah oui, les anciens francs. Précisé, encore. Des anciens francs, 32 centimes. Donc aujourd'hui, ça serait quoi c'est trop rien, Là, ça quoi. fait centime, quelques quoi. centimes d'euros. Déjà. Voilà, quelques centimes d'euros. C'est tout simplement. incroyable. Ça paye 1,20 maintenant. Et donc là, tu es arrivé à Paris. On est arrivé à Paris et j'habitais 139 boulevard de Courcelles. Et Jean, il était à Paris aussi ou il était. J'ai jamais habité à Paris, à proprement parler, mais mon adresse officielle, c'était ça. 139 boulevard de Courcelles. Et nous, à l'époque, forcément, arrivé en France, c'était le droit de travail, donc carte de travail. Carte d'identité, ça ne s'appelait pas carte d'identité, c'est carte... C'est pas une carte de séjour, c'était pas... Hein? C'est pas une carte de séjour, c'était encore autre chose. Oui, c'est ça, c'est une carte de séjour limitée. Enfin, Ça, si tu n'avais plus de carte de séjour, tu n'avais plus de carte de travail, et si tu n'avais plus de carte de travail, tu n'avais plus de carte de séjour. Voilà, c'était clair. Et quand on allait faire renouveler les papiers, que c'était rue Bougérard dans le 15e, il y avait une queue, nom de Dieu, 1 kilomètre. Faire la queue pendant une journée entière, tu faisais la queue pour pouvoir arriver à faire les papiers. C'était une galère terrible. Et ça, tous les 6 mois. Au début, c'était tous les 6 mois. Après, ça a été tous les ans. Après, petit à petit, c'est amélioré à 3 ans. Et puis après, à la fin, avant que je prenne ma nationalité française, eh bien, c'était des cartes de 10 ans, comme carte d'identité que nous avons aujourd'hui, c'est validité 10 ans. Voilà, c'est comme ça. Ben, quand j'ai commencé à travailler, alors, contrairement au travail que j'avais commencé à faire, que donc était mon travail était le bois, les bénisteries, tout ça, ben, j'arrive ici en France, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'il a fait lui, le stage. Ouais, pendant un mois. Voilà, j'ai commencé par ça. Ça fait les routes. Eh tu oui. vois Ah, sans pelleteuse. Sans pelleteuse. Ça, c'est compliqué. Oui, t'en avais quand même le plus gros quand même, hein, parce que là, tu connaissais par faire le fond avec la pelle, mais nous, on faisait tout, hein, la pioche et la pelle. C'était un peu le travail de... C'était un travail... Vous m'étonnez que vous ayez mal au dos maintenant. Franchement. Oui, ben oui, à 18 ans, après j'ai commencé à travailler avec la société qui m'avait fait venir. Et là, c'était le travail du bâtiment, carrément, quoi, de la maçonnerie, tout ça. Là, quand on avait un semis de ciment qui arrivait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les camions, les toupies, tout ça n'existait pas. Hein. Les toupies sont arrivés 20 ans après. Hein. Et là, bah, il y avait un semis de 50 tonnes de béton, de ciment, bah, on le déchargeait à l'épaule. Dans la boue, jusque-là, avec des bottes, parce qu'on avait des bottes pour travailler, hein, il fallait l'acheter, hein, on ne te le donnait pas. Hein. Il fallait l'acheter, c'était personnel. Et forcément, au bout d'un moment, bah, ce qui devait arriver est arrivé. J'avais une déviation de la colonne vertébrale, à force de porter des sacs comme ça. Et ça a été mon premier touché. Là, j'ai eu entre guillemets une chance, parce que j'étais à Champigny, j'habitais Champigny, et puis j'ai place Jean-Baptiste Clément. Il y avait un banc, j'allais m'asseoir là, j'ai passé ma journée, j'entendais, et puis il y a une femme qui m'accoste en italien, elle me parle en italien. Elle dit, mais comment ça se fait que si jeune, tu ne travailles pas, et tout ça, quoi. Et puis bah, j'ai dit non, parce que j'explique la situation. Et c'est elle qui m'avait amené déjà à la clinique Gaston Métivier, maintenant. Et c'était un professeur spécialiste de la colonne vertébrale, il s'appelait Dr Massiani. Et là, elle m'a dit, oh là là, bon, ça y est, j'ai compris. Tout de suite, elle avait tout de suite ce que j'avais mal. Et bah, elle m'a fait passer une sorte de truc bizarre hein, pour l'époque, enfin pour l'époque, peut-être même aujourd'hui, j'en sais rien, mais une sorte de table que tu es attaché, les pieds, les mains, tu es attaché sur la table, puis la table s'ouvre en deux.
fait, pour faire un étirement. Pour faire un étirement de la colonne, quoi, jusqu'à temps à... Clac. Voilà. Jusqu'à temps qu'il fait Soit clac, tu alors travailles, soit tu il travailles y pas. va avec sa manivelle, clac, bon, hop, c'est fini. Voilà. Et donc il m'a remis ma déviation de la colonne. Carrément. Ouais. C'était la torture. Efficace, Enfin, ça quoi. veut dire qu'avec mon dos, Écartèlement, quoi. avec mon dos, j'ai un lourd, Passif. passé, quoi. Tu m'étonnes. Putain. Bah, au moins, ça devait être rapide et efficace, quoi. Voilà, c'était de la mécanique. Oui, oui, à mais l'époque, c'était- C'est ça. puis C'était la méthode qu'ils avaient qu'aujourd'hui, droit, on te met sur une planche et puis tu as la tête en bas, et puis crac, on te tire dessus. Hein. C'est un peu le même mécanisme. Même système. Mais sûrement, très certainement avec une meilleure sécurité. Oui, parce que c'était Vraisemblablement, parce Ouais, que je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'était un peu. Des trucs qui Un va peu barbare. Bah, c'est tiré un peu trop. Et mec, voilà. comme par hasard, bah, toujours les pieds, pas les deux pieds dans le même sabot, et bah, 3-4 ans après, bah, on a réussi à s'aller à notre compte. Rebelote, ton frère il a dit bon, on va pas arrêter de bosser pour ces cons. Oui, ma femme, bon, après, j'ai dit, mon frère, il dit, attention, hein, on se met à notre compte, mais pas tu touches à rien. Hein. Tu touches le boulot, mais le reste, tu touches pas. Hein. Parce que j'étais hargneux, parce que bon, ce que j'ai pas dit, c'est que avant de partir en Italie, bah, on avait fait faillite. Ben, sûrement. Parce que mon frangin, il était tellement comme ça. Il mettait l'argent là. Tiens, il y avait quelque chose dedans. Voilà, c'était comme ça. Non seulement ça, il faisait des achats. Il achetait des matériaux et il allait racheter d'autres matériaux pour pouvoir travailler. Et il payait. Alors pour le bout d'un moment, bah, Ça forcément, peut hein, plus, hein. forcément, ça ne pouvait se terminer qu'avec une faillite. Quoi. Mais la faillite à l'époque, c'était lourd. Hein. C'était lourd, on était très très mal vus. Hein, c'est dans un petit village comme Cherny. C'est quoi ce bruit? C'est la vaisselle. Mais alors, par contre, votre troisième frère, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il Eh était bien, avec vous mon aussi troisième frère, qui lui était parti au Venezuela, et donc il était au Venezuela, il a fait sa vie là-bas. Je ne sais pas trop exactement te dire ce que. Je sais Non, ce mais qu'il moi, a je parlais fait. mais- avant, quand vous avez fait faillite. Là, il n'était pas avec vous. Non, il était déjà avec parti. nous. Ça faisait un an, peut-être un peu plus, qu'il nous avait rejoints. C'est ça. Parce qu'on avait chacun des branches ça. un peu différentes. Il nous avait rejoints et on travaillait tous les trois ensemble. Voilà, c'est ça.